Vous écoutez Les Chroniques de Chicago, une campagne du jeu de rôle Vampire la Mascarade, 5e édition. Entrez dans le monde des ténèbres, mais soyez avertis. C'est un univers aussi violent qu'impitoyable, et nos joueurs y incarnent des monstres de la nuit qui pourraient être amenés à commettre de sinistres actions. Ce podcast se destine donc à une audience adulte. Cette nuit, la coterie des Cerbères au complet a été mandée par le sénéchal de Chicago, Edward Nelly. Celui-ci reçoit les 4 descendants dans le bureau où Christopher lui avait rendu visite lors d'une précédente affaire. Un bureau tout ce qu'il y a de plus commun pour une entreprise de gestion et conseil, au détail près qu'il soit aménagé dans le sous-sol de l'une des grandes tours de verre qui défient le ciel de Chicago. Pas de fenêtre, la lumière est seulement apportée par un éclairage électrique qui installe une ambiance assez froide et donne un aspect blafard aux descendants. Le bras droit du prince Lodin est installé derrière son bureau, les mains jointes. Il vient à peine de vous faire entrer tous les 4, Hélène, Christopher, Lydie et Anna. Bien entendu, il affiche un sourire commercial et vous invite à vous installer devant lui. Il n'y a cependant que 2 fauteuils. Eh bien, Christopher va aller s'installer. Anna restera un peu en retrait et va pas s'accaparer le fauteuil restant. Du coup, Hélène va regarder Lydie et lui faire un geste galant. Parce que manifestement, voilà. Lydie fait un geste du style « je n'en ferai rien, assieds-toi ». Du coup, je la regarde et je lui fais « et je vais m'asseoir ». Je prends tout le large du truc, tu vois. Parce que j'aime bien l'idée que ce soit Hélène sur le fauteuil. En face de Nelly. Moi j'ai cru qu'il allait y avoir seulement Christopher assis et les 3 autres derrière. Non. Ça aurait pas envoyé le même message. Possible aussi. Nelly prend la parole. Je suis très content que vous ayez répondu présent aussi rapidement. C'est l'attitude qu'on attend de fidèles serviteurs de la Camarilla. Sans cette mentalité de gagnant, notre société tout entière risquerait de péricliter. Nous suivons vos activités avec beaucoup d'attention, le prince et moi. Et je peux vous dire que le prince est particulièrement satisfait. Et je le suis donc tout autant. Trêve de flatterie, cependant, car j'ai un cas très inquiétant à vous soumettre. Il se pourrait qu'il s'agisse d'un simple chat de gouttière, un descendant qui a été laissé à l'abandon par son sire, mais nous avons reçu des rapports qui nous forcent à la prudence et à la curiosité. Il se pourrait qu'un nouveau coup du sabbat se prépare. Encore eux. Bon, de toute façon, c'est à nous d'enquêter pour vérifier si c'est le cas. Pouvez-vous nous en dire plus, sénéchal ? Vous n'êtes pas sans savoir que la tête supposée des opérations court toujours. Aussi, Oui. vous comprendrez mon inquiétude face à la similitude des faits. Bien sûr. Surtout que nous savons que le sabbat a tendance à créer des enfants de manière chaotique, juste pour nous déstabiliser. Tout à fait. En tout cas, pour en venir aux faits, rien qu'aux faits, voilà ce que nous savons. Kevin Jackson, qui a déjà été la cible, je ne vous apprends rien, d'un assaut massif du sabbat, nous a rapporté des actions troublantes. Il semblerait qu'un descendant ou une descendante, à l'allure enfantine, s'en serait pris à plusieurs reprises à des membres de son gang. L'un d'eux s'est fait agresser alors qu'il dealait à Cabrini Green. L'enfant aurait prétendu chercher son chat avant de se jeter sur lui et le vider d'une bonne partie de son sang. Il a passé quelques jours en réanimation avant de pouvoir livrer sa version, mais d'autres témoignages corroborent également la présence d'un adolescent particulièrement résilient au sein du gang des Asian Boys, un gang asiatique lié aux Crips, les rivaux naturels des Bloods de Kevin Jackson. Très bien. Ce dernier m'a également notifié qu'un groupe entier de ces hommes a justement disparu récemment, lors d'une sortie qui visait, selon lui, à neutraliser des passeurs de drogue des Asian Boys. Enfin bref, ces histoires de gang sont assez loin de mes considérations et de celles du prince, mais je pense que vous commencez à voir pourquoi je vous ai fait venir. Ce descendant pourrait constituer une violation de plusieurs de nos traditions. Tout d'abord celle de la mascarade, car cet enfant fait des vagues et pourrait s'être déjà révélé auprès de mortels, mais surtout il pourrait s'agir d'une étreinte illégale, une violation de la tradition de la descendance, parce que je n'ai aucune trace de la présentation d'un enfant au prince ces derniers temps. Finalement, dans le pire des cas, il pourrait s'agir d'un coup du sabbat pour déstabiliser encore plus les affaires de Kevin Jackson. Très bien. Donc, j'imagine que notre but, c'est d'en savoir plus, mais surtout de mettre la main dessus ? C'est ça. Pour commencer, trouver et capturer cet enfant.
Très bien. Est-ce qu'on sait quel est le clan de cet enfant? Non, on n'a aucune information au sujet. D'ailleurs, il faudra essayer de vous assurer de son ascendance, car son sire est tout autant responsable de cet enfant que cet enfant lui-même. Bien sûr. Il serait soumis aux mêmes sanctions que lui. Une fois qu'on l'aura capturé, ça devrait pas poser de problème. Très bien, je sais qu'on peut compter sur les Trémérés pour ce genre de choses. En effet. Et du coup, vous comptez envoyer quand des gens vachement plus expérimentés pour choper le chef au lieu de glander? Mademoiselle Cooper, c'est fort judicieux comme remarque, mais puisqu'il s'agit d'une affaire qui se déroule à Chinatown, pensez-vous qu'il soit approprié que j'envoie le shérif ? De plus, nous avons une sorte de rôle d'éclaireur dans l'affaire. On ne sait pas encore à quoi on a affaire. À défaut de le capturer, il faut déjà qu'on l'identifie, cet enfant. Vous pouvez nous en dire plus sur ces Asian Boys, qui semblent être le gang dont fait partie cet enfant? Disons que leur domaine se trouve à Chinatown, et c'est le domaine de l'un des nôtres, de Chukluk. J'ai pris les devants de le contacter. Lui, en tout cas, nie toute implication, bien entendu, mais on ne peut pas écarter cette piste tout de même, surtout quand on sait que les débordements ont favorisé l'un des gangs qu'il supervise. Tout cela ayant un lien assez direct avec les affaires subtiles de Chinatown, il va falloir être précautionneux. Bien sûr. C'est un territoire assez difficile. Il faudra également, une fois que vous aurez mis la main sur cette personne, sur cet enfant qui traîne dans ce gang, il faudrait ensuite l'amener à l'Elysium, afin que le prince puisse juger de son sort comme nos lois le prévoient. Bien sûr. Ok. J'imagine que pour démarrer, il peut être bon d'aller parler à Chuglug nous-mêmes. Tout à fait. Nelly détache un post-it sur lequel il inscrit une adresse à Chinatown, sur Wentworth Avenue, et il l'attend à Christopher, du coup. Du coup, Christopher prend ça. Présentez-vous à l'accueil et demandez à voir le crapaud à 3 pattes. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, je n'en sais rien. J'imagine déjà la tête de l'employé à l'accueil. Y a-t-il d'autres informations dont il serait bon que nous soyons au courant? Je n'en ai pas plus pour le moment. Comme vous pouvez le voir, cette affaire est encore assez récente. Nous prenons les devants, nous allons investiguer. C'est sur vous qu'on compte pour obtenir plus d'informations. Bien sûr. On pourrait avoir la description physique de cet enfant? Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un ou une adolescente qui du coup est encore assez juvénile. Et c'est à peu près tout ce qu'on sait, à part qu'il ou elle est asiatique. Très bien. Bon, on va chercher ça. Donc on a un ado juvénile, asiatique, qui semblerait attaquer de manière à ce que ça favorise les Asian Boys. Un adolescent de type asiatique à Chinatown? J'ai bien peur qu'on doive rechercher une aiguille dans une botte de foin. Mais non, on va y arriver. C'est ça qui te fait peur alors que t'as vu la dernière mission qu'on a eue? S'il te plaît, on a assuré. Bien, si vous n'avez rien à rajouter, je pense que nous pouvons commencer dès à présent. Je n'ai rien de plus à vous dire. J'espère que tout se passera bien. N'hésitez pas à me contacter s'il y a le moindre problème. Normalement, Chukluk devrait se montrer assez coopératif, puisque suite aux problèmes qu'il a eu récemment, sa position est quand même assez instable également. Vous n'êtes pas sans savoir que, comme Gogan, son refuge aussi avait été détruit par les attaques qu'on suppose être soit des anarques, soit du sabbat. Très bien. Bon, on va y aller. Hein. Il se lève de son bureau, il vous fait un geste de la main comme pour vous inviter à partir, mais il ne va pas vous accompagner jusqu'à la porte. Encore un des enfants de Capone qui est dans l'ennui. Ça va finir par devenir notre spécialité. Ouais, faut croire. Il en a fait combien des enfants Capone? De ma connaissance, il n'a que Chukluk et Gogan. Enfin, que j'ai à ma connaissance, il en a peut-être eu plus. Comme on a déjà réglé le cas de Gogan, eh bien, allons voir ce qu'en dit Chukluk. J'adore bosser pour Capone. On n'aura peut-être pas affaire à lui directement cette fois. Mais techniquement, si Chukluk gère Chinatown, c'est pour la Camarilla. Et donc, Capone en répondra. Pas du tout pour ses intérêts personnels. Je pense qu'il est comme nous. Il a comme intérêt personnel de servir le prince dans l'espoir de pouvoir vivre, au bout d'un moment. Je vais regarder Christopher avec un air fatigué. Tu n'as pas l'air d'apprécier ce que je dis, encore une fois. Non, ça me fatigue. Oui, mais aucun de nous n'a choisi cette voie au bout d'un moment. Chukluk ne m'inspire pas vraiment confiance.
je sais que je ne l'ai pas encore rencontré, mais qu'un membre d'un de ces gangs soit en mesure de développer des facultés surnaturelles et se fasse autant remarquer, et lui dit ne rien savoir, ça me surprend. Je suppose qu'il n'est pas forcément maître de la situation et c'est bien là son problème. C'est sur lui que ça va rejaillir. Le fait qu'il ne contrôle pas son propre quartier. Je comprends vraiment pas ces gens, ils se la pètent avec leur puissance, blablabla, c'est moi qui ai la plus grosse maison, c'est moi qui ai la plus grosse voiture, et ils sont pas capables d'avoir des enquêteurs pour se démêler de ça. Non, non, il faut que nous, on nous envoie trouver des trucs dans les petits papiers de un tel, qu'on en a rien à foutre, quoi. Mais c'est nous les enquêteurs. Mais il devrait y en avoir plusieurs, tu trouves ça logique, toi? Il y en a, sauf que nous, on est les enquêteurs les plus neutres qui soient puisqu'on est au service du prince. C'est à nous, justement, de voir si on cache des choses au prince. Des enquêteurs qui seraient, par exemple, à la botte de Chukluk, et à mon avis, il y en a, ils ont déjà commencé à analyser le terrain, pourraient cacher pour Chukluk des choses qu'il ne voudrait pas qui remontent au prince. Nous, on est là pour débusquer ça. Ce que tu dis, ça m'énerve, mais c'est parce que t'as raison. C'est notre rôle en tant que cerbère de s'assurer que les enfers soient gardés. Ouais. Et que notre poêle soit bien lavé par le maître. Aussi. Mais tu sais, le prince, c'est quelqu'un de très puissant. Honnêtement, il vaut mieux le craindre et être derrière lui que face à lui, prêt à le défier. Je dois vous avouer que ça ne me plaît pas particulièrement de rendre service à Capone ou un de ses enfants, mais si ça peut nous permettre d'avoir plus de faveurs et ainsi augmenter notre influence au sein de la Camarilla et faciliter nos travaux futurs, pourquoi pas? Pour l'instant, techniquement, on ne rend pas service. On est là pour identifier cette info. Exactement. Et avec un petit peu de chance, on va mettre Chukluk dans sa merde. Et ça c'est bien. Ça m'étonnerait vraiment qu'il ait quelque chose à voir avec tout ça. Non, on sait jamais. Tu as l'air désespéré. On va laisser les Cerbères de côté pour le moment afin de retrouver Louisa. Tout à fait. Elle a été elle aussi envoyée se renseigner à propos de ce descendant inconnu, mais par les anarques, car ceux-ci s'inquiètent d'être accusés à nouveau de causer des troubles par la Camarilla. Louisa connaît quelqu'un à Chinatown, justement, qui pourrait la renseigner sur le gang qui abriterait en son sein ce nouveau vampire. Il s'agit de Xiong Hao, un ado qui a vécu comme elle dans la rue avant qu'elle ne l'aide à se faire accepter dans un foyer pour mineurs pour qu'il retourne à l'école. À Atlas, comment Louisa entre-t-elle en contact avec Xiong ? Eh bien, c'est un peu délicat parce que depuis sa transformation, Louisa, elle a pas trop donné de nouvelles à qui que ce soit. Donc elle va finir, je pense, par contacter Eva, la psychiatre qui les a suivis tous les deux pour leur permettre de faire leur transition, afin de récupérer des informations sur Xiong pour pouvoir le retrouver lui à Chinatown. Bref, elle va se débrouiller parce que de toute façon, elle se débrouille tout le temps. Contacter Eva n'est pas un problème, même si la psychiatre se montre un petit peu inquiète quand Louisa l'appelle, parce que ça fait quand même quelque temps qu'elle n'a pas eu de nouvelles d'elle. Par contre, elle lui confie assez rapidement l'adresse actuelle de Xiong Hao. Il a changé de foyer pour le moment. C'est un foyer qui se trouve au plein cœur de Chinatown, cependant. Et avant de la laisser à ses affaires, Eva va quand même dire à Louisa qu'il serait quand même assez important pour elle de passer la voir quand elle se sentirait prête pour parler un petit peu de ces dernières semaines, parce qu'elle s'inquiète un petit peu pour elle. Eh bien, Louisa lui aura sûrement dit au téléphone qu'il ne faut pas qu'elle s'inquiète, que de toute façon, Louisa a tout connu dans sa vie et qu'il faut vraiment pas qu'elle s'inquiète, qu'elle a des choses plus urgentes à gérer pour l'instant, mais qu'elle reviendra vers elle en temps et en heure. Elle n'aura pas insisté, et du coup, Louisa s'est mise en route pour retrouver Xiang Hao. Yep. Le foyer pour jeunes dans lequel il séjourne actuellement est un petit bâtiment qui se trouve dans une rue qui est remplie majoritairement de maisons et d'immeubles d'appartements. Il n'y a quasiment aucun commerce à côté. C'est un bâtiment qui est un peu décrépit et qui a l'air de présenter un certain nombre d'appartements qui sont attribués comme ça à des enfants qui ne sont plus sous la responsabilité de leurs parents et qui sont par contre accompagnés par divers personnels sociaux. Eh bien, Louisa va attendre en bas du bâtiment en pensant que Xiong va sortir de toute façon pour aller
faire quelque chose. Elle va pas chercher à rentrer dans le bâtiment et à toquer à toutes les portes parce que ce serait un peu idiot. Elle va traîner en bas, assise contre le mur, peut-être à enchaîner les cigarettes. Je sais pas si les cigarettes, ça se fait toujours. Quel est le goût de la cigarette maintenant qu'elle a? Alors, ça n'a pas vraiment de goût. Je te dirais bien que ça a le goût de la cendre, mais c'est déjà un petit peu le cas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tu ne sens plus l'effet de la nicotine, par exemple. Ouais. Tout ce qui est produit qui, normalement, rentre dans le sang n'a plus aucun effet sur les descendants. Je pense qu'elle a repris quand même la cigarette qu'elle avait arrêtée d'ailleurs à l'époque où elle vivait avec sa femme. Mais en tout cas, elle a repris là, histoire d'avoir quelque chose qui la rattache un peu d'une manière ou d'une autre à son humanité. Elle cherche des repères encore. Bref, elle va attendre en bas du bâtiment, le dos collé au bâtiment, un genou replié, tranquillement, et passer... de toute façon, elle a le temps que Xiong sorte du bâtiment pour aller soit faire des courses, soit aller quelque part. Et sûrement que quelques personnes vont la dévisager sur le chemin, parce qu'elle a clairement pas l'air d'être d'ici, mais elle s'en fiche un peu. Non, pas vraiment. Louisa va attendre au moins une bonne demi-heure, peut-être même 40-45 minutes, avant que quelqu'un l'interpelle. Qu'est-ce que tu fais là? J'attends un ami à moi. Pourquoi? Je te dérange? Tu te retournes, tu vois la personne, et il s'agit de Xiong, Oh, qui porte ses courses en fait, un sac plastique de chaque côté qui sont remplis avec diverses choses. Xiong, c'est un garçon trans qui a l'air encore juvénile, il n'a pas plus de 17 ans. Sa peau est plutôt pâle et ses cheveux qu'il garde mi-longs sont d'un noir profond. Il garde ceux-ci tirés vers l'arrière et noués en un chignon. Il porte un sweat à capuche noire avec le logo d'un groupe punk local qui s'appelle Baby Chorus et une sorte de pantalon baggy trop large pour lui. Il a l'air plutôt hostile quand tu te retournes vers lui. ouais, mais du coup, quand je me retourne vers lui, j'ai un petit sourire en coin. Je peux dire, tiens, j'avais pas reconnu ta voix, je suis contente que les hormones, ça avance bien. Je vois pas ce que ça te fait, je vois pas pourquoi ça t'intéresse. Bah, peut-être parce qu'on a partagé ce même passé, peut-être parce qu'on n'en serait pas là si on n'avait pas, je sais pas, si je t'avais pas aidé, et parce que ça m'a toujours intéressé ce qui t'arrivait, Xiong. Xiong fronce les sourcils. Ouais, et moi j'ai essayé de t'appeler, et pas qu'une fois, et tu réponds pas, et tu donnes pas de nouvelles. J'ai dû faire profil bas ces derniers temps. Il s'est passé des choses. Il s'est passé plein de choses dans ma vie et j'ai dû disparaître un petit peu. Je suis désolée. J'ai même demandé à Eva, elle savait pas où t'étais. Oui, personne ne savait où j'étais. Ça s'appelle faire profil bas, Xiong. Bah ouais, mais t'aurais peut-être pu me prévenir quand même. J'avais peur pour toi si je te prévenais. J'avais peur pour vous tous. À vrai dire, je serais peut-être même pas là si fallait pas que je te pose quelques questions et si j'avais pas besoin de toi. Xiong lève les yeux au ciel et continue à marcher en direction du bâtiment, les courses toujours en main. Je le suis. Visiblement, il ne s'oppose pas à ce que Louisa le suive et il monte l'escalier, il arrive devant une porte, il pose ses courses au sol, fouille dans ses poches, sort une clé, ouvre la porte. Une fois qu'il est entré avec ses courses, il se retourne vers Louisa et lui dit vas-y, rentre. Oh, j'attendais pas vraiment ta permission. Elle rentre et elle va s'installer directement, s'asseoir. Enfin, elle regarde un peu à quoi ressemble la pièce. C'est une toute petite chambre, vraiment style chambre étudiante. Il y a un lit qui est posé sur une sorte de meuble. Il y a un gros tiroir en dessous et c'est relié à un espèce de bureau. Tout tient sur un seul mur et de l'autre côté, il y a juste un évier et une petite télévision. Mais rien d'autre, il n'y a même pas de sanitaire. Il n'y a pas de douche, visiblement ça doit être sur le palier dans les espaces communs. Eh bien, je m'installe assez lourdement, je me laisse tomber sur le lit, un peu limite, tu sais, pour tester si il est confortable ou pas. Bon, je suppose qu'il ne l'est pas. C'est pas très confortable. Mais j'ai pas connu un lit depuis un petit bout de temps, donc ça reste quand même agréable sous mon fessier habitué au sol de la rue. Et puis je le regarde ranger ses courses. J'attends que ce soit lui qui me parle en premier parce que je pense qu'il a besoin de digérer un petit peu le fait que j'arrive de nouveau dans sa vie. En effet, Xiong va prendre son temps. Il va ranger ses courses une à une, ranger ça dans un placard sur le mur opposé à celui contre lequel se trouve le lit. Et finalement, une fois qu'il a placé le dernier paquet de pâtes dans un placard, il va finir par se retourner,
croiser les bras, s'adosser au mur et dévisager Louisa. Finalement, au bout de quelques instants de fixation assez intense, il va dire « C'est pas facile pour moi non plus, hein, tu sais. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est pas comme si j'avais des amis dans mon établissement. J'ai repris l'école, oui, mais les gens sont pas forcément très sympas avec moi. Et j'ai pas vraiment d'amis. T'as pas réussi à trouver des gens, que ce soit dans ce foyer ou dans ton lycée ou même dans le quartier, j'en sais rien. Personne? Non, les gens sont pas sympas. Eh ben écoute, la prochaine fois, je te ramènerai avec moi vers des gens plus sympas. Ouais. J'ai eu l'occasion de rencontrer un petit gars assez cool récemment. Bon, j'espère que t'as pas peur des rats, mais mais il est assez chouette. Je pense que vous vous entendrez bien. Des rats? T'es allé où, en fait? Ah, bah tu sais, un peu partout et nulle part. Mais c'est juste qu'il a un rat de compagnie. Tu sais, les jeunes d'aujourd'hui ont tous des lubies les plus folles les unes que les autres, mais vraiment, je pense que vous vous entendrez bien, toi et lui. Bref, du coup, t'es là pourquoi? Les Asian Boys, ça te parle? Ouais, c'est des sacrés gros cons. Ouais, ça j'en doute pas. Tu sais où je peux les trouver? À chaque fois que je passe devant Oriental Terrace, il y en a toujours quelques-uns qui traînent et ils se gênent pas pour m'emmerder. Je crois qu'il doit y en avoir un certain nombre qui traînent toujours dans ce coin-là, probablement pour vendre de la drogue ou je sais pas quoi. J'espère que tu touches pas à ces conneries. Même si je voulais y toucher, je pense qu'ils préféraient me tabasser que me donner quoi que ce soit. Ils t'ont pas déjà touché? Il y a une fois, ils ont été un petit peu brusques, oui. Ok, je pense que je vais me les faire, mais là n'est pas la question. Est-ce que t'aurais entendu parler de trucs qui se seraient passés dans le quartier récemment? Non, par contre, ça m'inquiète un petit peu. Pourquoi tu t'intéresses à tout ça? C'est pour aider une personne qui a été là pour moi ces derniers temps. Il se passerait des trucs dans le quartier, et d'ailleurs, je te demande de faire encore plus attention. Oh, super. Non, mais ça va, c'est pas comme si on faisait pas attention depuis notre enfance à tout ce qui nous entoure. Tu sais déjà, survivre, Xilang. Mais le fait est que il faut que je retrouve quelqu'un qui appartiendrait à ce gang et que je le retrouve vite avant qu'il se passe des choses moins cool encore. En gros. Écoute, je te dis, moi je les ai déjà croisés à Oriental Terrace. Bah écoute, c'est là que j'irai et puis si je peux en taper un ou deux en même temps, ce sera chouette. Fais attention, hein, tu connais les gangs. Bien sûr que je connais les gangs. En plus, je crois qu'ils ont des liens avec les triades ou quelque chose comme ça. C'est dangereux quand même, ton histoire. T'en fais pas, j'ai déjà dealé avec les Spanish Gangster Disciples. T'inquiète, je gère. J'ai grandi toute ma vie dans la rue Xiang. Je gère. Bon, si tu le dis, je te fais confiance, mais fais attention quand même. C'est à toi de faire attention, ok? C'est moi qui m'inquiète pour toi, pas l'inverse. Ouais, fais un peu attention à moi dans ce cas. J'espère que la prochaine fois qu'on se parle, c'est pas dans 3 mois. Je vais repasser plus régulièrement, je te le promets. Maintenant que je sais où t'habites, ce sera plus simple. Ouais. Je te sers quelque chose? Non, je vais y aller. Il faut vraiment que je m'occupe de tout ça. D'accord. Mais tu prends soin de toi, tu suis bien tes cours, parce que une fois le diplôme en poche, tu pourras vraiment sortir de ce trou à rats et on pourra te trouver une vraie place quelque part où tu seras bien, ok? On verra. Je vais faire ce que je peux. Bon, allez. Je me lève un peu brusquement, je lui trifouille les cheveux comme s'il avait encore 14 ans, et je pars de la maison en claquant la porte derrière moi, en me dirigeant vers ce fameux lieu qu'il m'a indiqué. Même si je n'ai aucune idée d'où il est, donc je vais sûrement demander aux gens autour de moi dans la rue. Ouais, de toute façon, Chinatown à Chicago, c'est pas très très grand. T'as pas trop de difficultés à trouver ton chemin en demandant à quelques personnes. Oriental Terrace, c'est une résidence de maisons de briques qui se trouve en plein milieu de Chinatown. C'est du coup en plein milieu du domaine des Asian Boys aussi. Mhm. C'est une sorte de petit quartier qui a été bâti à la fin des années 50 et qui accueille avant tout des familles d'origine asiatique, du coup, qui sont entassées dans des logements à loyer modéré et relativement bien entretenus. Ok.
L'entrée est surmontée d'une porte asiatique rouge avec le nom de la résidence indiqué en grosses lettres vertes, Oriental Terraces, mais aussi en chinois, comme les affiches qui y sont placardées. À quelques mètres à l'intérieur, un escalier sert de lieu de réunion à un petit groupe de jeunes en tenue urbaine. Un éclairage mural juste au-dessus d'eux les éclaire alors que le reste de la voie est plongé dans une relative obscurité. Ils portent des marques d'affiliation évidentes à leur gang, les Asian Boys, c'est-à-dire qu'ils ont des tissus bleus, notamment des bandanas ou une casquette, des chaussures. En tout cas, c'est l'iconographie que tu connais. Ces membres de gang sont 3. 2 sont assis sur les marches, alors que l'autre est au pied de l'escalier, tourné vers eux. Ils fument, ils boivent, et on peut entendre leur rire à distance. Je vais pas forcément aller chercher à tout de suite aller les interroger, les confronter. Je pense que je vais essayer de me trouver un petit coin pas trop loin, mais pas en vue, pour pouvoir un peu, tu sais, tâter l'ambiance du terrain, observer les gens qui rentrent et qui sortent, voir qui tourne autour de cet endroit, qui passe, et surtout ce que se disent les gamins là qui sont devant. En tout cas, fouiner un peu partout et trouver un bon spot où me poser pour écouter la rue, quoi. Très bien. Tu vas me faire un jet de furtivité plus astuce, ce qui te fait 7 dés, pour te trouver un endroit où tu puisses les observer sans que eux te remarquent. 3 succès, c'est très bien. Louisa va se placer dans un recoin pas très loin de la grille qui entoure le quartier résidentiel et va observer un petit peu à distance les 3 jeunes hommes qui sont en train de bavarder dans le noir. Ils se racontent pas grand-chose d'intéressant, apparemment c'est surtout des vantardises sur qui a fait le plus d'argent, qui a tabassé telle personne et ce genre de choses. Ils ont l'air vraiment d'être dans le paraître et le but c'est d'avoir l'air d'être le plus badass du groupe. Par contre, tu observes qu'il y a des personnes qui passent, qui s'arrêtent auprès d'eux, discutent avec l'un d'eux. Alors celui-là va s'éloigner du groupe, partir dans l'obscurité vers les maisons et revenir un petit peu après avec un sachet ou quelque chose de discret en tout cas, qui va confier à la personne avec un échange d'argent qui est fait entre-temps. Visiblement, ils profitent de cet endroit, ils sont positionnés en fait pour vendre de la drogue et régulièrement il y a des clients qui vont venir leur acheter. Et du coup, je viens de voir leur fournisseur là ? C'est ça que tu viens de me dire ? Il y a l'un des 3, à chaque fois que quelqu'un vient demander de la cam, il va chercher dans une maison un peu plus loin la cam en question qui est pas stockée sur eux du coup. Yes, intéressant. Il est quelle heure environ ? Il doit être à peu près 22h. Eh ben, je vais essayer, parce que bon, c'est quand même un peu mon truc, la furtivité. Je vais essayer d'aller discrètement vers la maison en question pour aller pécho leur cam, pour l'utiliser après comme un outil de négociation. Tu te diriges vers la maison, t'as pas trop de difficultés à pas te faire repérer parce que du coup eux sont plutôt concentrés sur leur discussion et ils ont l'air d'être déjà passablement éméchés également. Quand t'arrives devant la maison, t'entends qu'il y a du bruit à l'intérieur, il y a de la lumière même. Ah, Tu peux voir par la fenêtre qu'il y a des gens. ok. Ben, je vais observer par la fenêtre discrètement qui est à l'intérieur et essayer d'entendre ce que je peux comme conversation. Tu peux voir qu'il y a une télé qui est allumée Ok. avec un film qui passe. Il y a une table avec des pizzas, des bières, des trucs comme ça. Et il y a 4 personnes qui sont sur des canapés, sur des banquettes. Il y a 2 jeunes hommes qui ont l'air d'être majeurs. Par contre, il y a également 2 jeunes adolescents. Une jeune fille et un jeune garçon qui sont avec eux. Ok. Je pense que je vais me cacher derrière la maison et je vais attendre un peu, voir l'évolution un peu de cette situation. Est-ce qu'à un moment, ils s'en vont ? Est-ce qu'ils vont aller se coucher ? Est-ce qu'ils comptent rester là vraiment toute la nuit ? Enfin, tu vois, je vais attendre un petit peu. De toute façon, écouter, attendre la nuit, c'est un peu l'activité que je sais la mieux faire dans ma vie. Et voilà. Si je peux entendre des choses à l'intérieur, je le fais, mais le but, c'est vraiment surtout de pas me faire repérer et d'attendre de voir l'évolution de la situation. Tu te poses à un endroit où tu es à peu près sûr que le jeune qui se trouve à l'entrée du quartier et qui fait régulièrement la navette avec la maison ne puisse pas te voir quand il revient. Et du coup, on va passer à Sao, qui se trouve toute près, vu qu'elle se trouve effectivement dans cette maison.